Merci le roi des rois, le Dieu véritable. Te disons merci parce que tu es au rendez-vous, notre Père. Sois élevé à jamais, notre roi. Nous voici au devant de toi, ô Père. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, nous te demandons de nous assister du début jusqu'à la fin. Nous sommes que des instruments inutiles, ô Dieu. Je veux faire ces dons que tu avais déjà planifiés, que cela soit ainsi dans la vie de tes enfants, ô Père. Il y a au-delà de bonté en vertu de l'autorité que tu m'as léguée. Je détruis tout le plan du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a au-delà de bonté, laisse que ta seigneurie luise et que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Ouvre-nous l'entendement spirituel afin que nous captons, Seigneur, ce qui est utile pour notre âme. Sois béni, sois exalté notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Louange, sagesse, sainteté te reviennent à toi et à toi, Seigneur notre Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous remercions l'Éternel pour la grâce qu'il nous a donnée en ces jours. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu est au contrôle de toutes choses. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, il n'y a pas de choses qu'on peut bousculer. Chaque être humain, il est conscient de la chose qui lui est réservée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient sous deux angles. Le premier angle, c'est l'angle humain. Et le deuxième angle, c'est l'angle spirituel. Et quand on parle de l'angle humain, là on nous parle de réformer. Une réforme. Et le deuxième angle, c'est l'angle spirituel qui nous parle de régénérescence. Donc l'homme intérieur, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de notre être. On nous parle quand il y a réforme. L'extérieur, les gens constatent réellement qu'il y a quelque chose qui est né dans la personne qu'on est en train de voir. C'est l'influence de notre esprit que l'Esprit de Dieu sollicite pour recycler l'homme intérieur, le refaire, lui donner une autre orientation nouvelle par rapport aux besoins de l'Église. Il m'a été donné de parler sur le don spirituel. Je bénis Dieu pour cela. Il nous faut des dons spirituels pour que nous puissions croître dans notre marche avec le Seigneur. Et quand on parle du don spirituel, c'est un don donné aux chrétiens, aux enfants de Dieu que nous sommes. Mais bien aimé, quand Dieu le donne, il le donne dans notre esprit.
C'est notre esprit que Dieu a besoin. Et une fois que cet esprit est recyclé, l'extérieur aussi suit ce que l'homme intérieur est. ezali nde molimo na nzambe ayebaka na kosala na kati na molimo na biso tango molimo na biso asili kobongisama nde boye toyebaka na komona na libanda oyo moto ya kati azali. Alléluia. Dans la foi chrétienne, le don spirituel est un don du Saint-Esprit. Na kati ya bondimi ya bakristo makabo ya molimo ezali makabo ya molimo mosantu. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Makabo ya molimo mosantu ezali nini? Les dons spirituels est la capacité divine que Dieu donne librement à notre esprit régénéré. Ezali makoki oyo nzambe ayebaka na kopesa na bonsomi nyonso likolo ya molimo na biso oyo ayeisa misika. Dans notre esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Na kati ya molimo na biso ayeisa misika ayeba na kosala na kati ayeba na kosala na lolenge ya bonzambe. Une capacité, makoki moko songolo, le pouvoir de réaliser ou de reproduire quelque chose. Ya koyeba na kosala likambo moko songolo. Le pouvoir makoki que Dieu te donne oyo nzambe apesi yo pour créer des choses. Poyeba na kokelelo ko songolo. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Paul qui nous parle. Il nous dit dans Jean 16, 7, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais il serait avantageux que je parte, afin que le consolateur, le Saint-Esprit de vérité, il va vous enseigner. Il va vous enseigner, il va vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas. Wow. Il faut que je m'en aille. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour nous, afin que nous puissions réussir dans tous les problèmes qui pourront s'élever dans notre vie. Il est avantageux. Le Saint-Esprit de Dieu, il est à la disposition de chaque enfant de Dieu tel que nous sommes là. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il nous donne le goût de la parole. Il nous donne le goût de chercher que des choses spirituelles. Parce que ce sont les choses spirituelles qui créent le physique. Ce que tu es, ce que je suis, nous étions d'abord dans le spirituel avant d'être ce que nous sommes. Voilà pourquoi Job est en train de dire que dans l'homme c'est l'esprit. Dans Job dit, dans l'homme c'est l'esprit. Chaque enfant de Dieu, Dieu a besoin de son esprit. Ton esprit, mon esprit, Dieu en a besoin. Dieu se communique avec nous au moyen de notre esprit. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans notre esprit, il va nous communiquer la nature de Dieu. Et cette nature divine de Dieu va te donner le choix de faire que des choses que Dieu aime. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne savais pas que le roi était venu dans notre pays. Moi, je savais pas. Moi,
Je ne savais pas. Moi, j'étais concentré avec ce qu'on m'avait dit que je dois prêcher. Même la télé, je ne regardais pas. J'étais concentré. C'est quand je suis sorti pour prendre un peu de l'air. On me dit, mais pasteur, tu ne vas pas aller. J'ai dit, aller où? Tu ne sais pas ce qui se passe au pays. J'ai dit, comme quoi? Mais le roi est ici. J'ai dit, ah bon? Je ne sais pas. Oh non, c'est depuis hier. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ça n'engage que moi. Je me suis focalisé de chercher qu'est-ce que je dois amener pour que les enfants de Dieu bénéficient. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient dans notre esprit, il nous communique la capacité de savoir comment donner, comment conseiller, comment corriger. Parce que cette capacité te donne autant de puissance. Même si la diversité est là. Parce que tu es un homme spirituel, tu sortiras plus qu'un vainqueur. Aujourd'hui, si l'église n'est pas église, si l'église n'est pas église, c'est parce que l'homme en soi, il n'est pas disponible pour que le Saint-Esprit de Dieu agisse dans notre vie. Voilà pourquoi il faut toujours bousculer les gens pour venir à l'église. La personne elle-même en elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Non, mes bien-aimés. Le don spirituel, c'est un don donné aux chrétiens que nous sommes. Ce ne sont pas des choses qu'on donne aux païens, non. Dieu nous équipe avec ces dons pour faire preuve que nous appartenons à une race élue, un sacerdoce royal. Je ne suis pas comme tout le monde. Mais le Saint-Esprit de Dieu en moi fait de moi une personne spéciale et extraordinaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que tu es. C'est la raison pour laquelle tu joues avec Dieu. Dieu si tu connaissais qui tu étais, si tu connaissais la valeur intrinsèque que tu as aujourd'hui, les choses que tu es en train de faire à l'église, les choses que tu es en train de faire chez toi à la maison, les choses que tu es en train de faire à l'université, tu ne pouvais pas le faire. Tu le fais. Tu le fais parce que le Saint-Esprit n'a pas de place dans ton esprit. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous échouons. J'ai remercié l'Éternel parce qu'on m'a donné ces dons. Les dons spirituels. Mais bien aimé, ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Mais le souhait de Dieu est que chaque enfant de Dieu, au-delà de la connaissance que tu as, qu'il te donne la connaissance surnaturelle au moyen de ton esprit dans ton esprit. C'est ce qui fera de toi un véritable enfant. Lorsque tout le monde pleure, toi tu dis non, il y a la vie. Mais les gens te regardent, tu es malade ou quoi? Oui, toi
tu ne regardes pas comme tout le monde. Mais toi, tu regardes à la manière de Dieu. Parce qu'en toi, c'est Christ qui vit. Le Saint-Esprit de Dieu dans ton esprit transforme ton être. Tu marches dans la foi. Tu marches dans la connaissance de la parole de Dieu. Et quand tu parles, tu es assuré de la chose. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous manque. Mais tellement que Dieu est au contrôle de toutes choses, il nous aime tant. Voilà pourquoi il nous parle des dons spirituels. Mais bien aimé, c'est une grâce. Si on me l'a donné pour que je vous parle, il y a un besoin dans l'église. Il y a un besoin dans ma vie. Il y a aussi un besoin dans ta vie. La parole de Dieu ne peut pas sortir en vain. C'est sorti parce qu'il y a un besoin quelque part. Seulement à ceux qui sont disponibles. Alléluia. Qui sont disponibles. Dieu va leur accorder cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait ce dont nous sommes. Alléluia. Il sait. C'est la raison pour laquelle il nous parle de dons spirituels. Il nous parle dans notre esprit régénéré pour opérer le surnaturel. Il y a des choses qui sont déjà arrivées dans notre vie parce que notre esprit n'était pas régénéré. Voilà pourquoi Dieu te parle ce soir. Aie confiance dans ce Dieu que tu es en train d'adorer. Alléluia. Aie confiance en ce Dieu. Il a toutes les capacités de faire de toi un grand homme ou bien une grande dame. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12 ou 7. 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée une parole de sagesse, à l'autre une connaissance selon le même esprit. Les dons spirituels, c'est une capacité donnée dans notre esprit pour transmettre à d'autres, pour les édifier, les donner des conseils. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu veut pour ses enfants. Les dons spirituels, c'est un don, c'est un signe qui montre que Dieu est avec nous. La Bible dit les dons de la sagesse. Les dimanches, on nous a appris que c'est le jour de la Pentecôte que l'Église est née. Mais le don spirituel existait déjà. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'Église, de la naissance de l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu parle à Salomon. Salomon demande la sagesse à l'Éternel. Dieu le lui accorde. Les dons de la sagesse. Mais bien aimé, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ceux qui ont besoin. Lorsque tu as besoin de quelque chose, Dieu est capable de te le donner. Le don de la sagesse, le don de la connaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Il y a une personne lorsqu'il te donne des conseils, quand il t'explique quelque chose, tu sens en toi que non, ce monsieur il n'est pas comme tout le monde. En lui, il y a une dimension surnaturelle qui atteste que ce n'est pas lui qui parle. Il y a un autre esprit dans son esprit qui révèle des choses. Et quand tu écoutes, c'est comme si on t'a jeté de l'eau sur la tête. Pourquoi? Parce que la personne qui te parle, tu n'as jamais entendu comme lui. C'est comme ça que la Bible dit un jour, ça c'est Salomon. La Bible dit il a demandé à Dieu, quoi qu'il était riche, quoi qu'il était, il pouvait dire non, je reste roi. Mais il a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi au-delà de ce que j'ai. Donne-moi de l'intelligence. Est-ce que de la sagesse pour gouverner cette population? Seul je ne saurais pas. C'est dans 1 roi 3, 12 et 28. Et 1 roi 4, 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Mais bien aimé dans le Seigneur, le don de la sagesse, c'est un don spirituel. Étant un enfant de Dieu, il faut désirer la chose. Salomon a désiré. Et quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a donné. Et vous connaissez la suite? La Bible dit qu'il y avait un problème dans la ville où le roi Salomon était. Nous connaissons l'histoire, il y avait des impudiques. L'autre avait accouché l'enfant. Son enfant était vivant. Pendant la nuit, parce qu'ils étaient toutes deux, pendant la nuit, l'autre a vu que l'enfant, son fils est décédé. Elle s'est réveillée la nuit, elle a pris son fils et l'a changé, ainsi de suite. La Bible dit toutes les deux femmes sont allées auprès du roi Salomon. Roi, voilà les problèmes. La Bible dit la femme, la première qui avait parlé au roi, quand le roi a décidé de couper l'enfant en deux, la Bible dit, à cause de l'amour que la maman avait vis-à-vis de son fils, elle a dit non, roi, ne coupez pas l'enfant en deux. Je souhaiterais que cet enfant qu'il reste en vie, mais que la femme là prenne cet enfant. Mais l'autre dame là, elle dit non, on peut même la couper, qu'elle rate et que moi aussi je rate. La Bible dit, le roi Salomon, parce qu'il avait demandé la sagesse, il a compris que la première dame, c'est elle qui était la responsable, la vraie mère de l'enfant. Et ce qui m'a fait du bien, c'est quoi? La Bible dit ceci. Cette prostituée, quand elle s'est réveillée, elle a regardé très bien
l'enfant qui était décédé. Quand elle a observé, elle a regardé, elle a vite compris que non, ce n'était pas son fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, même si on te les donne, aussi longtemps que tu as la certitude que c'est Dieu qui te l'a dit, ne change jamais d'avis. Sois ferme. Parce que Dieu t'a dit toi. Il ne m'a pas dit moi. Mais comment est-ce que moi je peux venir échanger ce que Dieu t'a dit? Ah, laisse-moi te dire, mes bien-aimés. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu sollicite ton homme intérieur, dans ton esprit, il te sera difficile de changer ce que Dieu t'a dit dans ta vie. Même si tu vois qu'il y a un échec, parce que tu connais le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de principe. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la chose, reste ferme dans la chose que tu avais demandé. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Il dit, il appelle du néant. C'est-à-dire, c'est dans le néant qu'il y a la vie. Il appelle du néant au physique. C'est question de croire. C'est question d'accepter ce que la Bible dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, là où le roi Salomon était roi, tout le monde a eu peur. Et ils ont compris de la sagesse que Dieu avait donnée à son serviteur. Si Dieu avait donné autrefois à Salomon, il peut aussi te donner. À moins que si tu as les désirs. C'est le désir qui fait la différence. Tu cherches ce que tu es en train de demander. Quel est l'avantage de Dieu? Mais pour les dons spirituels, tout ce qui est les dons spirituels, l'avantage appartient à l'Éternel. L'avantage appartient à l'Éternel. Et tu dois voir combien Dieu est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu dois te poser la question de savoir là où tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Non, c'est ton homme intérieur qui atteste que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, nous le verrons. Nous allons le voir. L'extérieur va démontrer ce que tu es dans ton intérieur. Parce qu'une fois que ton esprit est régénéré, pour opérer le surnaturel, automatiquement l'extérieur change. L'extérieur change. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut désirer. Et quand tu désires, Dieu va te donner. Nous venons à l'église avec les désirs charnels, les désirs du monde. C'est le monde qui prime que les choses de Dieu. Et les choses du monde priment. Les choses spirituelles, il n'y a même pas 0,5%. Voilà pourquoi tu pleures. Quand la maladie arrive, te frappe.
Quand la maladie arrive, elle te frappe. Quand les problèmes arrivent, te frappe. Pourquoi? Dans ton esprit, tu devais être régénéré et captivé par le diable. Parce que toi-même tu ne veux pas changer. Or ce qui est très important, lorsque tu viens à Christ, nous abandonnons la vie du passé afin qu'une nouvelle vie pénètre dans notre homme intérieur. Au début de notre conversion, nous venons à l'église. Nous sommes chauds pour les choses. Mais à un moment donné, c'est le froid qui entre. Mais laisse-moi te dire, le diable n'a pas le pouvoir de te détruire. Mais c'est toi-même qui as le pouvoir de te détruire. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes en train de parler des dons spirituels. Mais bien aimé, les dons n'est pas pour le païen, c'est pour toi et moi. Et cette confiance en toi que Dieu est capable de tout dans ta vie. La Bible nous dit, à chacun de nous, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. À l'un, une parole de sagesse. Et à l'autre, une parole de connaissance. Voilà pourquoi tu dois comprendre quelque chose que la Bible nous parle dans Romains 8, 9. La Bible dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature, par notre nature propre, mais vous êtes animé par l'Esprit de Dieu. Parce que vous lui appartenez. Mais pourquoi tu es en train de mener une vie de la médiocrité? Parce que si tu marches non pas dans l'accord avec Dieu, mais tu marches dans les désaccords avec le Saint-Esprit. Lorsque tu marches dans les désaccords avec le Saint-Esprit, l'échec est évident. L'échec est évident. Dieu merci. Parce que le don spirituel va ranimer notre esprit afin que nous puissions vivre le surnaturel. Mais bien aimé, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi tu dois comprendre, Seigneur, la marche que je suis en train de faire avec toi, je ne vois pas le résultat escompté. Arrête-toi. Mets-toi à genoux. Demande l'intervention de Dieu. Qu'il te montre là où tu es. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il faut ajouter et qu'est-ce qu'il faut retrancher? C'est alors, et quand tu vas te mettre debout, tu as maintenant le désir de dons spirituels. Dieu va te l'accorder. Ne confondons pas les dons spirituels avec le fruit de l'esprit. Alléluia. Les dons spirituels, c'est pour toi et moi. Le fruit spirituel, qui est le fruit du Saint-Esprit aussi, est utile aussi pour notre être. Mais ce qu'il nous faut, il faut avoir le désir. Mais bien aimé, les désirs nous manquent.
Chacun de nous a un désir de quelque chose dans sa vie. Mais j'aimerais que ce soir, nous puissions inverser les choses. D'abord les choses spirituelles avant. Les choses que nous attendons viennent après. C'est alors les choses même que tu avais placées avant toi. Dieu verra que tu en as besoin. Mais le jour que tu auras besoin maintenant, tu feras la nécessité de chercher que les choses spirituelles, les choses que tu es en train de chercher, comme c'est un besoin que Dieu connaît, comme c'est un besoin que le Saint-Esprit de Dieu connaît, lui-même, il va disponibiliser ces choses-là pour toi. Même si tu n'as pas demandé, parce que c'est un besoin, il te faut. Parce qu'il connaît, il viendra. Il viendra te le donner. Pourquoi? Parce que tu as inversé les choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de temps. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps. Énergisons-nous avec le don spirituel. Ce sont les choses spirituelles qui vont nous faire hériter dans la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà, c'est avec le don spirituel. Ce ne sont pas les choses charnelles. Voilà pourquoi tu dois avoir le désir de chercher que les choses d'abord, les choses spirituelles. Et quand tu as ces choses, bien aimé, il va te donner les goûts, l'amour de venir vite à l'église. Vous savez, je suis venu à l'église. Dieu m'a enseigné. Ce n'est pas seulement ici, non. Partout où je passe, moi je viens avant l'heure. Dieu m'avait parlé comme ça. Moi je viens. Je suis là, je me mets. Je sais que j'aurai ma récompense. Parce que je suis là. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a interpellé. Le Saint-Esprit de Dieu entre dans mon esprit et me dit quelque chose. Et je capte. Je chante. Quand c'est moi qui prêche, je viens avant tout le monde. Je me mets là. Quand le culte commence, je suis là. Pourquoi? Je connais les choses spirituelles donnent le physique. Les choses spirituelles donnent le physique. Même si je n'ai pas demandé. Mais parce que je fais des choses spirituelles de Dieu, il verra mes besoins, il va me les donner. Mais beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, nous négligeons les rôles du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, il serait bien que je m'en aille. Jésus est parti. Il a dit, nous ne sommes pas des orphelins. Wow. Nous ne sommes pas des orphelins. C'est un défi que Dieu nous donne. C'est un défi que Jésus-Christ nous lance. Si nous échouons, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. C'est à toi de te faire disponibiliser pour qu'il vienne. Si tu n'es pas disponible, il va chercher celui qui est disponible pour faire son travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir ce soir, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dans cet amour, Dieu a besoin de ton esprit. Dieu a besoin de ton esprit afin que son esprit entre. Une fois que cet esprit pénètre,
Il crée en toi le vouloir de chercher les choses spirituelles, de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu, de jeûner, de prier pour ton âme. Qui ont des Bibles? Qui ont des Bibles? Je n'ai pas dit que tu n'as pas la Bible. Qui a amené sa Bible? Merci. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a ceux qui ne lisent pas la Bible. Lire et comprendre les Écritures à la lumière du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Il n'y a qu'un petit nom. Un petit nom parmi les serviteurs. Mais les autres, ils ne sont pas là. Les dimanches, quand il veut prendre la Bible, il regarde, il y a même des poussières. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas lire. Tu me diras que non, ça se trouve dans le téléphone. Laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible qui est dans le téléphone, c'est bien. Le jour où l'Antichrist va détruire tous nos téléphones, parce qu'il suffit, ce sont eux qui ont créé les téléphones. Il suffit tout simplement d'annuler, de détruire là-bas. Les téléphones dans la Bible est parti. Gloire à Dieu à ceux qui ont la Bible. Ils vont lire. Alléluia. Amen. Même notre Père spirituel nous a toujours dit qu'il faut avoir la Bible. Mais bien aimé, lisons la parole de Dieu. Tu ne seras pas trompé facilement comme un petit garçon. Non. Mais lorsque tu as la connaissance, lorsque tu as la sagesse, même si quelqu'un te parle, ce monsieur est en train de me tromper. Tu n'es pas prophète. Mais c'est un esprit surnaturel sur toi. Pourquoi? Parce que tu as les soucis du bien-être de ton âme. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de te préparer et de te protéger aussi sur le plan spirituel. Mais bien aimé, c'est très important. Lisons la parole de Dieu. Et vous allez voir combien Dieu est capable. Les dons d'opérer le miracle, c'est donné à tout le monde. Mais à une seule condition. La vie de la sanctification. La vie de la pureté. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Dans ma Bible, il n'est pas écrit il n'y a que le pasteur qui imposera le main aux malades et les malades seront guéris. Non. C'est écrit quoi? Vous imposerez les mains aux malades. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu dans notre esprit fait le travail. Ah, tel qu'il est là. Ah, mais il est déjà mort. Si je mets seulement ma main là, il va mourir. Tu as déjà déclaré la mort. Dès que tu mets la main, il va mourir, tu l'as dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le vendredi, nous allons parler les dons de la foi. Les dons d'opérer le miracle. Les dons de la connaissance. Mais bien aimé, si aujourd'hui tu n'arrives pas même à prier pour quelqu'un qui est malade, c'est parce que toi-même, dans ton esprit, il n'y a rien.
La Bible dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, je pars. Vous allez faire des choses que moi je n'ai pas fait. Wow, vous allez faire. Vous qui? Mais toi et moi. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais bien aimé, ne te sous-estime pas. Tu as une valeur intrinsèque parce que Christ est avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà, nous allons nous mettre debout. Mais bien aimé, tu vas prier. Aujourd'hui, j'ai introduit. Mais j'aimerais que tu comprennes. Tu as la capacité de tout. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Comme toi aussi tu vis, il y a des choses que tu es capable de faire. Mais à une seule condition, d'avoir le désir. Lorsque j'ai un désir de quelque chose, je vais demander. Je demande à la personne. Je montre ce dont j'ai besoin. Il va me donner. De même aussi auprès de Dieu. Lorsque tu as les désirs, il te donnera ce dont tu as besoin. Mais à une seule condition, d'être un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ai toujours dit, sans laquelle tu ne verras rien comme miracle dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons prier. D'abord, nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Mais bien aimé, tu vas parler à Dieu. Il te faut quelque chose pour que tu arrives à la maturité spirituelle. Voilà pourquoi tu vas prier à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as parlé. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh, le Dieu d'Israël, notre Dieu, Père éternel. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé au travers de ta parole, Yahweh. Dieu de toute grâce.